À tous et à toutes, bien le bonjour et bienvenue dans votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Nous sommes mardi 3 septembre 2024 et toute l'équipe est sur place pour vous livrer le numéro de ce jour. Nous démarrons donc tout de suite et maintenant par la revue des titres avec Shamsdine Badarou. Shamsdine Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Kowino. Les couleurs, ce n'est qu'une coïncidence. Chers amis internautes, avec Shamsdine Badarou, comme je l'annonçais, nous allons démarrer avec la revue des titres et naturellement par le quotidien La Guérite. Salteza Latifat Kowino, bonjour. C'est vraiment une coïncidence ce matin sur le plateau. On démarre, comme Latifat Kowino vient de le dire, avec le quotidien d'Akonaboué, La Guérite, qui affiche en manchette ce matin. De retour des vacances, l'exécutif réagira-t-il sur le dossier Onvi, s'interroge le journal. Grande conférence sur l'intendance chrétienne les 25, 26 et 27 septembre à Cotonou, une initiative du messager de Christ Jean de Dieu à Vaoui. L'article est à retrouver à la page 5 du journal. Toujours avec le quotidien La Guérite, 21e circonscription électorale, Maroufatou Falola, toujours au service de sa communauté. Et puis à la deuxième une du journal, audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale, 30 lauréats du CEP 2024 reçus par Louis Vlavonou Santé, tout sur la parenthésie. Et à l'oreille du journal, le quotidien La Guérite rend hommage à nouveau au feu donc Abdul Razak Radji, alias Sotier, ancien CA du 4e arrondissement de la ville de Porto Novo. On poursuit ce matin avec le quotidien d'Aboubakar Takou, le Béninois libéré, voilà, qui titre en manchette pour réussir en entrepreneuriat. Biochane partage les 7 piliers fondamentaux avec les jeunes. Le journal de Takou s'en va et on retrouve le témoin actu. BP PEB 2025-2027, les priorités du gouvernement pour l'agriculture, le tourisme et les sports en 2025. Le révélateur du jour, un forum sur la coopération sino-africaine. Les travaux démarrent ce mercredi. L'informateur de Clément Deschillan, décentralisation, une nouvelle heure pour les communes, s'exclame le journal. Dabarou qui parle également de l'entrepreneuriat dans le secteur de l'audiovisuel et du numérique à Parakou et titre Sefoman Dabarou pour briser les chaînes du chômage et du sous-emploi. Le grand regard brouille entre le consul honoraire du Bénin et les Béninois en Guinée équatoriale. Paulin Zounon divise pour mieux régner à Malabo, s'interroge mon confrère. On poursuit avec le matinal, le quotidien de Dundee, titre à manchette dans sa livraison du jour, interdiction d'exportation de produits vivriers pour prévenir l'insécurité alimentaire. Le Ghana sur les traces du Bénin, Cotonou, des travailleuses de cesse interpellées. L'article est à la page 4 du journal. À chacun son boulot. L'affiche du jour à présent, promotion de l'excellence en milieu scolaire. Le président Louis Vlavonou prime les 30 lauréats, les 30 premiers voilà, du CEP 2024 de l'OME. La Nation, le journal de service public, titre à manchette dans sa livraison de ce matin, résilience économique, la notation du Bénin maintenue à B1. Fraternité sociale, environnement, tourisme et culture, les enjeux prioritaires. Audience à la Cour constitutionnelle, la relecture du code électoral au menu quotidien. Matin libre ce matin qui revient encore sur l'affaire Steve Amoussou après les accusations de Lomé et titre en manchette, ce qui pourrait finalement advenir. 3 points. Le journal poursuit toujours avec 4 petits points. L'incident diplomatique est imminent. L'Interpol et la fameuse notice rouge. Le Togo nous donne une leçon de procédure. Lire l'article du juriste Frégis Atidogo. Le quotidien Matin Libre placade également à sa fausse manchette du haut un bandeau titré bandeau de Guérite TV Monde Boyincon qui ouvre ses portes à partir du 1er octobre prochain. Merci
à l'équipe de Matin Libre pour cette grosse publicité à votre web télévision. On termine ce matin avec le quotidien maison La Guérite. De retour des vacances, l'exécutif réagira-t-il sur le dossier On Vit, s'interroge La Guérite. À la fausse manchette du bas, on peut lire 21e circonscription électorale, Maroufatou Falola toujours au service de sa communauté. Et à la fausse manchette du haut, le journal parle de la grande conférence sur l'intendance chrétienne les 25, 26 et 27 septembre à Cotonou et nous informe que c'est l'initiative du messager de Christ Jean de Dieu à Vaoui. Et puis à sa deuxième audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale du Bénin, 30 lauréats du CEP 2024 reçus par Louis et Vlavonou Santé, tout sur la paresthésie. Voilà ce qu'on peut retenir ce matin, Latifat Koweno, en ce qui concerne la une de la presse. Nous enchaînons avec cette interrogation de La Guérite. De retour des vacances, l'exécutif réagira-t-il sur le dossier On Vit? C'est la rédaction de Guérite TV Monde qui a donc traité cette interrogation dans sa parution de ce matin, Latifat Koweno. Effectivement, depuis le lundi 2 septembre dernier, voilà, le 2 septembre qui marque la rentrée officielle de l'exécutif béninois après un mois de vacances. Latifat Koweno, ce retour a lieu donc dans un contexte particulièrement tendu avec plusieurs dossiers sensibles en attente, parmi lesquels la festive à Moussou, alias Fréonvi, qui suscite depuis quelque temps une vive polémique au sein de l'opinion, malgré la gravité des accusations et la condamnation ferme des autorités togolaises. Le silence du gouvernement béninois, justifié par les vacances de l'exécutif, a laissé un vide inquiétant. Avec la rentrée du gouvernement, l'attente est grande chez les Béninois ainsi que sur la scène internationale pour voir comment le régime de Patrice Talon va gérer cette crise. Le premier conseil des ministres, Latifat Koweno, est donc prévu pour demain, mercredi. Donc on verra bien, hein, sans doute, si ce sujet sera abordé. De toutes les façons, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Oubedi, est attendu au tournant, tout comme le procureur spécial de la Criette, pour clarifier la position du Bénin sur cette affaire. Autre actualité, le Bénin dispose d'une nouvelle loi sur l'aviation civile. L'Assemblée nationale du Bénin a adopté la loi numéro 2024-29 portant code de l'aviation civile et commerciale en République du Bénin ce mardi 2 juillet 2024 au Palais des Gouverneurs à Porto Novo. Elle est désormais adoptée adaptée, j'allais dire, aux nouvelles exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Après le vote à l'Assemblée nationale, le chef de l'État, Patrice Talon, a procédé à la promulgation de cette loi qui détermine les règles relatives à tous les domaines de l'aviation civile et commerciale en République du Bénin. Latifat Koweno. Loin du palais de la Marina, un trafiquant arrêté avec de faux médicaments à Kitonou dans la commune de Semepoji. La police républicaine a interpellé un individu transportant des emballages de faux médicaments dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31 août dernier à Ketonou, un village situé dans le département de l'Ouémé. Des produits pharmaceutiques contrefaits ont été arraisonnés, Latifat Koweno, dans le village de Ketonou dans la nuit du vendredi au samedi, comme je le disais tantôt, aux environs de 2 heures du matin, selon le suspect qui transportait les 2 grands emballages saisis. Les produits contrefaits ont été réceptionnés à la frontière d'Oodé. Nous parlons à présent d'une patrouille policière qui a emporté des travailleuses de CES à Cotonou. Le quotidien de Danji, le matinal, en parlait tout à l'heure. Je disais tantôt dans la ligne de la presse qu'à chacun son boulot. Vous venez de le dire, effectivement, au nombre de 4, elles ont été appréhendées dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024 par les éléments du commissariat du 12e arrondissement de Cotonou. Leur interpellation s'inscrit dans une opération de délogement
de prostituées des artères de la ville économique la capitale économique du Bénin, entamée depuis environ une semaine, notamment dans le 12e arrondissement. Une vingtaine d'entre elles seraient dans les mailles de la police. Nous restons toujours avec les éléments de la police républicaine. Plusieurs ghettos ont été démantelés dans le 5e arrondissement de Cotonou. Bravo à nos forces de l'ordre. La police républicaine travaille doucement et il faut tout simplement dire, Latifat Kouenou, comme vous venez de le dire, les éléments de la police républicaine du 5e arrondissement de Cotonou sont déterminés à jamais empêcher la prolifération des ghettos sur leur territoire. Sur la base de renseignements, ils se sont donc lancés dans une opération de nettoyage des zones d'insécurité. L'opération s'est déroulée dans plusieurs zones, notamment à Squagbeto, dans la rue Kola Tenza, sur le parc de Djonké, ainsi qu'à Vlekete, dans la rue Boulangerie. Le commissariat du 5e arrondissement de Cotonou reste engagé dans le cadre du nettoyage de ces zones d'insécurité qui prolifèrent dans le dit arrondissement. Bravo à vous. Dans l'interactualité, une tentative de coup d'État au Nigeria est apparemment en préparation. La police nigériane est en alerte maximale. Latifat Kouenou, un ressortissant britannique, André Wine, également connu sous le nom d'André Povich, est activement recherché par les autorités nigérianes pour complot en vue de renverser le président Bola Tinubu. Un mandat d'arrêt international a été émis contre ce dernier. Selon les premières informations, Wine ne serait pas seul dans cette entreprise, impliquant potentiellement d'autres mercenaires étranger. André Wine et ses complices auraient orchestré un plan sophistiqué pour déstabiliser le pays par des actions violentes et des manœuvres subversives. J'allais dire, la police nigériane, en collaboration avec d'autres agences de sécurité, a mis en place un groupe spécial pour mener des enquêtes approfondies sur cette tentative de coup d'État. En RDC, ne parlons pas d'un coup d'État, nous parlons plutôt d'une tentative d'évasion à la prison de Makala. Les autorités congolaises annoncent au moins 129 morts. C'est une triste nouvelle, Latifat Kouenou, à la suite de la tentative d'évasion qui s'est déroulée dans la nuit du 1er au 2 septembre dernier à la prison de Makala. Qui parle de Makala, parle de Kinshasa. Voilà, les autorités congolaises ont donc livré un premier bilan qui s'avère très lourd, j'ai dit bien très lourd. Selon le ministre de l'Intérieur, au moins 129 personnes sont mortes, dont 24 par balle. Selon le ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, le bilan se lève actuellement à 129 morts, dont 24 tués par balle après sommation. Il a précisé que ce chiffre est encore provisoire. Les autres détenus seraient décédés par étouffement, selon ses déclarations. Il faut également noter dans ce bilan tragique le viol de plusieurs femmes détenues. En outre, 59 blessés ont été répertoriés. C'est vraiment triste, tout simplement. Rien à dire, hein, c'est vraiment triste, Shamsdine Badaro. Et voilà donc qui met définitivement un terme aux deux premières rubriques de cette émission. Merci à vous. C'est moi. Et à demain. Chers amis internautes, quant à nous, on se retrouve tout juste après ceci.